chers téléspectateurs, votre programme Mon expérience du dimanche. Bien-aimés, encore un moment excellent passé dans la présence de Dieu, ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries. Nous sommes à Auchi, dans l'état d'Edo, au Nigeria, avec le serviteur de Dieu, l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, aujourd'hui, le 19 mars 2023, l'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, a amené un message vraiment excellent. Avant de continuer à entrer dans le vif du sujet, je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Gloire à l'agneau assis sur le trône, car il opère toujours des signes et des merveilles au profit de ses enfants. Ce dimanche, avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman, nous étions sur le thème « La déception des richesses », tiré du livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 22, et du livre de Luc, chapitre 12, du verset 16 au verset 20. L'apôtre de la restauration nous enseigne que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas contre la richesse, car il est le Dieu de l'or et de l'argent, mais il est contre le fait que la richesse emporte le cœur des hommes. Demeurez connectés pour avoir plus de révélations sur la déception des richesses. Je demeure votre homme serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à tout de suite. Bien-aimé, l'apôtre de la restauration nous conduit dans un moment d'adoration. Dans ce mois où nous célébrons l'apôtre lui-même, parce que il est né au mois de mars. Bien-aimé, dans cette même atmosphère, célébrons le Seigneur, adorons Dieu avec l'apôtre Johnson Suleiman. I'm like a tree by the streams. I'm bearing fruit. My leaves are green. Oh Lord, I live by your word. I'm like a tree by the stream. I'm bearing fruit. My leaves are green. Oh Lord, I live by your word. Lord, I live by your word. I'm like a tree by the stream. My leaves are green. Oh Lord, I live by your word. One more time. Sing it one more time. Oh Lord, I live by your word. I live by every word from your mouth. Lord, I live by every word from your mouth. I'm like a tree by the streams. I'm bearing fruits. My leaves are green. Oh Lord. Hey, adabayabadabayadash. Apparatus. Aratatatata. Apparatatatash. I'm like a tree by the streams. I'm bearing fruit. My leaves are green. Oh Lord, I live by your word. I will sing for you, dance for you, lift my hands in praise to you. These are the expressions of my love. I will worship you. I'll magnify your name. I'll seek your face as your presence remains. All this, oh Lord, I give unto you. These are the expressions of my love. We worship you. In Jesus' name we worship. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous donne cette prière intitulée « Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que tous ceux qui adviendraient de mon rêve, ô Seigneur, lève-toi et qu'ils soient frustrés et que je sois célébré. » Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my father, my father.
Shout it loud and clear. Mon Père, In the name of Jesus. in the name of Jesus, As I begin to pray. as I begin to pray, Anyone who has said, anyone who has said, they shall see what becomes of my dream. they shall see what becomes of my Oh Lord, arise. Oh Lord, arise. May they be frustrated. May I be celebrated. May they be frustrated. May I be celebrated. Arakoparana manosabada. Erata tutaparata. Emperota ratiata. Igeregadegade. Kadagaragada. Hiato. Iragadayatato. Arukata pirata. Sakatilas. Orakatata. In Jesus' name. Amen. Bien-aimés, nous sommes le 19 mars 2023 et l'apôtre Johnson Suleiman a prêché sur le thème la déception des richesses. Parfois, nous prions pour la richesse et nous nous trouvons avec ce genre de message et certaines personnes peuvent se demander que même étant riche, est-ce que cela est une malédiction pour être riche? Mais cela est néant parce que dans toute position où nous sommes, où nous nous trouvons dans la vie, il y a des conditions à suivre parce que nous pouvons être des serviteurs de Dieu dans cette position. Maintenant, l'homme de Dieu parle de la richesse ce dimanche, la déception de la richesse. Quand nous voyons un message comme ce message, qu'est-ce qui passe d'abord au préalable dans nos esprits? La première des choses, c'est ce que pense tout le monde. La plupart des enfants de Dieu croient que la richesse n'est pas de Dieu. Que ceux qui sont riches dans l'église ne sont pas des saints. Soit ils font des affaires louches pour être riches. Plusieurs dans l'église ne croient pas que Dieu peut bénir dans la dimension de l'immensité. Donc quand nous entendons ce sujet, on se demande que peut-être que l'apôtre veut confirmer que les hommes ne peuvent pas être bénis. Mais quand nous rentrons dans le vif du sujet avec les révélations qui nous ont été enseignées, nous comprendrons que la richesse est un point culminant pour exercer pleinement notre foi. Maintenant, allons vraiment maintenant dans le vif du sujet où l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, il dit que la déception de la richesse, premièrement, se laisser envahir par la richesse. Ça, c'est une des choses qui est la déception de la richesse. Ça, c'est une des choses que nous considérons par cette révélation que l'apôtre nous donne. Être envahi, qu'est-ce qui veut dire? En fait, comment on explique quand on dit qu'un homme s'est laissé envahir par sa propre richesse? Même avant de venir sur ce point, établissons d'abord la réalité en disant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu de richesse. Le Dieu qui nous a dit en Agé qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent est un Dieu de richesse et il bénit. Maintenant, là où il y a le problème, c'est que lorsque, à travers la richesse, vous vous voyez au-dessus de Dieu et au-dessus des hommes. C'est à travers la richesse, vous devenez arrogant. À travers la richesse, vous devenez vous-même un Dieu. Vous croyez que à travers la richesse, vous contrôlez tout le monde. Vous contrôlez même le ciel, vous contrôlez la terre et vous contrôlez les hommes. C'est là où il y a le problème. Mais la richesse en elle-même n'est pas le problème. C'est ce que je peux dire. La richesse en elle-même n'est pas le problème. Ça, c'est très important. Ce n'est pas l'argent ou bien la richesse, les biens que nous avons qui sont le problème, mais c'est notre comportement envers ces choses. C'est très important de noter. Donc, bien aimé, l'apôtre dit que les gens qui sont vraiment bénis ne cherchent pas à le montrer, et il dit aussi que ne cherchez jamais à ressembler à qui que ce soit. Aucun homme n'est votre standard. Dieu seul est votre standard. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces points que l'homme de Dieu a donnés? Bon, dans cette étape, nous devons comprendre que l'apôtre est en train de nous enseigner de ne pas courir d'après les richesses. Il y a des gens qui disent
je deviendrai riche, vaille que vaille. Ils sont prêts à tout faire pour devenir riches, quel que soit le moyen, quel que soit le canal. Donc l'apôtre nous dit que Jésus-Christ soit notre standard et que nous ne devons pas courir coûte que coûte derrière les richesses. C'est la richesse qui doit courir d'après nous quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose que l'homme de Dieu a dit comme point vraiment fort pendant qu'il parlait de ce point. Il a dit que le nom que les hommes vous donnent n'est pas aussi important que la façon dont Dieu vous voit. La plupart des gens luttent pour être bons aux yeux des hommes, mais ne font pas d'efforts pour avoir une bonne identité devant Dieu. Parlons de comparer à la richesse et les biens que nous amassons sur cette terre. Notre identité devant Dieu n'est pas proportionnelle à notre richesse. Ça, c'est autre chose. Notre identité devant Dieu est comparée à notre soumission, à notre humilité, est comparée à notre capacité à opérer dans la dimension de la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui révèle notre identité. La Bible déclare, le Seigneur dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. C'est ce qui donne notre identité. C'est lorsque nous suivons les commandements du Seigneur. Maintenant, quand nous parlons de la richesse, ce sont les fruits de l'obéissance. Quand vous obéissez, cela révèle votre identité. Maintenant, dans l'obéissance, le Seigneur vous honore avec la richesse. Dans l'obéissance, le Seigneur vous honore avec la richesse. Bien aimé, cela est le sommet de ce message que l'apôtre de la restauration a donné. Notons, bien aimé, que ne laissez jamais vos biens, vos possessions, votre argent envahir votre vie, mais restez humble, restez focalisé sur le service de Dieu. Avant de partir, nous allons donner, l'homme de Dieu a dit qu'il a commencé aujourd'hui une culture de donner des points de motivation avant de commencer son message. Donc nous allons juste lire ce point à nos chers téléspectateurs et vous pouvez noter, ça sera vraiment bénissant pour vous. L'homme de Dieu a d'abord dit dans ces points de motivation, la première chose que l'homme de Dieu dit, il dit que si cela vous rend heureux, ne dites rien. Tout ce qui vous rend heureux, gardez-le pour vous-même. La deuxième chose, ne vous sentez jamais coupable de vous concentrer sur votre bonheur. Ne vous sentez jamais mal lorsque vous vous concentrez sur votre propre bonheur. Prenez soin de votre vie, votre famille d'abord, avant de prendre soin des autres. Et la dernière chose que l'homme de Dieu dit, que ce qui occupe votre esprit contrôle votre cœur, votre image et votre avenir. Ce qui obscurcit votre esprit est ce dont vous êtes victime. La manière dont vous pensez affecte la manière dont vous agissez, et la manière dont vous agissez à long terme devient votre caractère. Donc, soignez votre pensée et vous aurez une meilleure vie. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous revenons pour la prière. Restez connectés. Après cette parole remplie de révélations qui nous enseigne les caractéristiques et les rudiments de la richesse, l'apôtre de la restauration nous donne deux prières rapidement. La première dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, bénis ma terre. Seigneur, bénis ma terre. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray. As I begin to pray. Oh Lord. Oh Lord. Bless my ground. 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 Open your mouth and fire pray.
In Jesus' name. Et la deuxième prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je reçois l'esprit de la générosité. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, As I begin to pray, pendant que je prie, I receive the spirit of giving. je reçois l'esprit de Open la your mouth donation. and turn it to prayer. In Jesus' name. Après ce moment de prière, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous amène dans un moment prophétique où il appelle cette jeune dame et par l'Esprit de Dieu, il révèle un secret vraiment profond. Il révèle ce que l'ennemi a voulu faire dans la vie de cette fille. Nous voyons comment cette fille qui voulait voyager 2 jours après ce culte, là, l'homme de Dieu, par voie prophétique, a donné l'instruction à cette fille de ne pas voyager pour préserver sa vie parce que l'ennemi avait déjà conçu des choses pour détruire la vie de cette fille. Regardons bien aimé ce qui s'est passé. I have 4 messages for you. 4. Number 1. You are planning to travel on Tuesday Yes, sir. to go and see your brother. His name is Joseph. Yes, sir. If you travel this journey, you won't come back. Tuesday. If I'm lying, say I'm lying. You know about it? Put the mic in that girl's mouth. Why are you holding your chest? Calm down. She told me she's going to travel. So I told her to wait, not to travel now. She said she wants to go. I didn't say anything against her. Just now. Yeah, a few minutes ago, please. A few minutes ago. Yes, Daddy. She told you that? Yes, sir. Hallelujah. Thank you, Lord. And I saw in the realms of the spirit, I saw somebody travel
And I saw a group of people. I'm seeing myself on the direction like I'm going to Lagos. Exactly, sir. Is it Lagos? Yes, sir. Hold that girl, she's jumping. And I saw somebody get into a location and people carried everyone in a vehicle. And they opened fire on 3 people, and she was among the 3rd person they opened fire on. And God says, because you are here now, because you are here, the counsel of the devil is frustrated. Amen. How many messages did I say? Number 2. The Lord said I should pray for Charles. My dad brother. Huh? My dad brother. I saw Charles in the midst of a struggle. And the struggle I'm seeing is so much that he's almost thinking of giving up. Yes, sir. Because everything is at the point of depression. But God said in the month of May, things are turning around. Things are turning around. Number 3. I'm seeing people in the fire. And I'm seeing a Fesome. My son is, sir. Huh? My son name. That's your surname. Yes, sir. A Fesome. I'm seeing people in the fire. I saw Taye, I saw Kende. Who is that? Yeah, my sister. Twins. I saw them on a fire. I saw the enemy in the middle trying to push them apart from each other, to hate each other, fight each other. These are people that came out of the womb the same day. But right now, Satan, get off their midst. Batinasa. Alaba. My name is Alaba. What's your name? Alaba. You went to school a bit, a little, and stopped. But right now, God is saying there's a help that's going to come. Amen. Richard. Who is Richard? Richard. My brother. You have his picture here. Yes, sir. Give me. May their doors be open. Your time has come. Clap your hands for Jesus. N'oubliez pas, à Omega Fire Ministry, nous vivons chaque dimanche des témoignages. Le Dieu de l'apôtre Johnson Suleiman opère des signes et des prodiges. Plusieurs sont guéris, libérés, délivrés, restaurés dans la gloire. Suivez. Our brother would have been there during the week if not for the mercies of God. The God of Apostle Johnson Suleiman intervened in his case. He had a sudden attack of stomach pain. He was rolling from the bed to the floor to outside, was restless. He said it was as if something was piercing through his intestines. He was in that condition. He was losing strength, but he was managing to call upon the God of Apostle Johnson Suleiman with the little whispers he could get. He continued that till God intervened. Suddenly he felt a touch of God's presence and the pains left him. He stood up and was wondering whether he was still the same person that was just rolling on the ground, and everyone was surprised. That was the healing power of the God of our Father. Can we celebrate Jesus with a shout of praise for him?
Bien-aimés, en conclusion, nous rendons grâce encore au Seigneur pour la vie de l'apôtre Johnson Suleiman que nous célébrons tout au long de ce mois de mars. Bien-aimés, préparez-vous parce que cette semaine, nous avons la conférence des ministres. Venez partout de par le monde, bien-aimés. Connectez-vous à Celebration TV et aussi à notre chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman, en français, et bénéficiez de la présence de la gloire de Dieu qui coule en ce lieu, en ce moment. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pendant que nous nous retrouvons encore dimanche prochain où nous célébrons l'anniversaire de l'apôtre Johnson Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.